Là est grave. La situation est extrêmement grave. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le 4 novembre 2025, un an jour pour jour que le président des États-Unis a été élu, M. Donald J. Trump. Aujourd'hui, 4 novembre 2025, jour d'élection en Virginie, New Jersey, puis New York City. Aujourd'hui, le 4 novembre 2025, 35 jours que le gouvernement américain est down, complètement down. 35 jours que les fonctionnaires sont à la rue, en train de faire la queue pour pouvoir porter à manger sur la table. L'histoire est en train d'être écrite devant nous. Parce que cette situation est arrivée avant. Et la plus récente, c'était quoi? C'était en 2018-2019. Là, on n'était pas trop dans le système. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On écoute par là, ça sort par ici. Pensez-vous que ce qu'on écoute, les gens disent, les journaux en parlent, les médias en parlent, et que ce que quelqu'un vit, pensez-vous qu'on aura la même réaction? J'en suis pas convaincu. Alors on va rester là sur le carreau en train de voir l'histoire être écrite. Alors nous allons, ou bien nous allons apporter notre plume à cette rédaction. Je compte sur vous. Et je suis ici avec vous pour que nous puissions aussi apporter notre apport à cette histoire. Imaginez du jour au lendemain, les parcs nationaux sont fermés, les musées tirent le rideau. Des centaines de milliers de fonctionnaires ont été remerciés, priés de rentrer chez eux, congés forcés, sans payer. Ce n'est pas parce qu'il y a une guerre qui est en train de frapper le pays, ou bien il y a une crise économique comme la crise des subprimes de 2008 qui est encore en train d'agiter le pays. Non, pas du tout. Tout simplement parce que les politiques n'ont pas pu trouver un accord pour voter un budget. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique dans le fameux monde du government shutdown. Oui, le principe de base est très clair. C'est que quand l'argent s'arrête, le gouvernement s'arrête. C'est simple comme ça. Vous savez, l'année fiscale, ça commence à partir du 1er octobre et ça finit en fin septembre. Donc l'année fiscale 2025 a déjà pris fin. C'était en septembre, le 30 septembre. À partir du 1er octobre, la plupart des fonctionnaires américains ont été congédiés, c'est-à-dire remerciés de rester à la maison. Et ça fait 35 jours que ça dure. Pourquoi? Parce que le budget n'a pas été voté. Pourquoi le budget n'a pas été voté? Comme le principe est là, c'est le Congrès qui vote le budget aux États-Unis. Le gouvernement suit. Le Congrès vote. Alors si le Congrès n'a pas pu voter un budget, le gouvernement ne peut pas faire des dépenses. C'est pourquoi les fonctionnaires ont été remerciés. Alors que le Congrès est composé de deux parties. Une chambre des représentants et quoi? Et le Sénat. Dans l'instant où je parle, la chambre des représentants est dominée par les républicains. Et aussi le Sénat dominé légèrement par les républicains, mais ont besoin de l'apport des démocrates pour pouvoir voter un budget parce que le budget c'est national. Alors pour être sûr que ce budget-là va servir l'intérêt national, il faut que les deux parties participent. Il faut 60 sénateurs sur 100 pour pouvoir voter ce budget-là. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'argent. Je me rappelais de l'histoire quand un membre d'eux-mêmes, de ma famille, mes amis proches m'ont appelé la fin du mois passé. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, hein. Moi, je suis seulement en train de défendre leur cause. Puisque je me vois si proche de la situation qu'on ne peut pas rester bouche bée. Il dit, la fin du mois est arrivée, ça a été comment? J'ai dit, oh non, les fonctionnaires n'ont pas été payés. Il dit, quoi? Il n'a pas compris. Il dit, attends, le gouvernement américain n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires américains? J'ai dit, oui. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de voter ce budget-là et que le budget n'a pas été voté. Bon, il n'a pas très bien compris, mais il a fait semblant de comprendre. Et puis, quelques instants après, un autre coup de fil. Alors, pour pouvoir continuer à expliquer ça, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre cette opportunité-là de venir ici devant vous pour vous l'expliquer. Comme ça, quand quelqu'un pose la question, on lui envoie seulement la vidéo. Et ça sera vite fait.
Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on dit le gouvernement chadien? Je vais ajouter à cette vidéo l'image ou bien la vidéo d'un building, de Federal Building, où le Chadien est en plein effet. Vous allez voir comment est-ce que tous les bureaux sont presque fermés. Donc, de façon concrète, les fonctionnaires sont remerciés de rester à la maison. Les parcs sont fermés. Quand les touristes même arrivent et disent qu'ils veulent visiter les parcs, il n'y a pas de gens pour les servir. Vous êtes remerciés de rester à la maison. Il n'y a pas de paie. Vous n'allez pas être payé parce que vous ne travaillez pas. C'est comme ça, pur et simple. Alors restez à la maison, trouvez quelque chose à faire ou bien allez appliquer à l'unemployment, quel que soit le cas. C'est de façon concrète comme ça. Rien ne marche dans le pays. Alors que sans ces fonctionnaires-là, rien ne marche pas, que they are the backbone of the administration. On les appelle les fonctionnaires non essentiels, mais ce n'est pas vraiment ça. Ils ne sont pas des fonctionnaires non essentiels. Mais dans le cas précis du Chadien américain, on les appelle les fonctionnaires non essentiels. Parce qu'il y a d'autres fonctionnaires, d'autres types de fonctionnaires qu'on appelle essentiels, que eux doivent forcément travailler, comme les militaires, la police et les contrôleurs aériens. Ils doivent travailler jusqu'à ce que le Chadien entre. Pour eux au moins, le back pay est plus ou moins garanti. Dans le cas où ce n'est pas garanti, qu'on va les payer après, pour ce travail-là, beaucoup appellent pour dire qu'ils sont malades, ils ne peuvent plus venir travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, même vous allez voir dans les aéroports des queues très longues pour pouvoir passer par le checkpoint. Ça se matérialise comme ça. Pourquoi ça arrive souvent ici aux États-Unis? Oui, ici aux États-Unis, quand un parti gagne les élections, il commence par gouverner. Mais l'autre parti l'attend au tournant. C'est quoi? C'est que la fin de l'année, on va voter un budget. Alors le budget est utilisé comme une arme de guerre contre l'autre parti. Alors on attend. Voilà mes conditions. Vous acceptez ça? Alors on vote le budget. Vous n'acceptez pas? Alors on s'assoit, on négocie. Dans le cas contraire, le gouvernement est fermé. C'est ce qui arrive actuellement. Alors que ce cas était arrivé avant et ça a duré 35 jours. C'était le plus long Chadien de l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'était à l'aide de du président Donald J. Trump également. Son premier mandat, ça a duré 35 jours. Maintenant, il est en train de battre le record de son premier mandat. Nous sommes au 35e jour aujourd'hui, le 4 novembre. À partir de demain, le 5, c'est parti pour le 36. Il va que le record est déjà battu. Parce que pour le président élu, lui, négocier, ce n'est pas dans son vocabulaire. Il doit avoir raison partout. Et voilà là où on en est actuellement. Et c'est dommage, parce que c'est une guerre des éléphants. Quand les deux géants sont en train de se battre, voilà les pauvres fonctionnaires sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Et ils en paient forcément le prix. Pour l'histoire, il y a plus de 20 Chadiens aux États-Unis. Mais toujours, ça finit par une négociation, on arrive à l'ouvrir. Mais aujourd'hui, on ne voit pas le bout du tunnel pour l'instant. On se dit qu'avec les élections d'aujourd'hui, le 4 novembre, on va voir l'issue de cette guerre qu'ils sont en train de mener. C'est pourquoi ce jour-là aussi, j'ai décidé de step up pour venir, pour qu'on puisse décréter cette actualité-là, décrypter cela ensemble, entre nous. L'impact est réel si vous êtes affecté. Parce qu'il y a aux États-Unis, il y a deux types. Il y a le privé, il y a deux types de fonctionnaires, pas de fonctionnaires mais de travailleurs. Il y a le privé et puis il y a ceux qui sont proches de l'administration. Ceux qui sont proches du gouvernement et de l'administration, eux, sont affectés par la situation réelle et vivent la réalité. Mais ceux qui sont dans le privé, ils n'écoutent pas ici, ça sort par ici. On s'en va. Est-ce que la route qui quitte chez moi pour aller à mon travail est libre ou bien c'est Chadien? Tant que la route n'est pas Chadien, alors on y va. Donc eux, ils vont au travail sans souci. Mais quand vous êtes proche, vous vivez la réalité, votre réaction sera forcément différente. Les gens souffrent aujourd'hui à mettre du manger sur la table de la famille. Alors qu'on attend de l'argent pour pouvoir payer quoi? Rent, mortgage, car tous les types d'assurance qu'on a et tous les autres qui vont avec. Et l'argent ne vient pas. Ça, c'est l'impact sur la population. Mais au-delà de cet impact-là,
il y a une rupture de confiance vis-à-vis de la population. C'est-à-dire la population n'a plus réellement confiance aux gouvernants, aux dirigeants à cause de ces guerres-là. Parce que le pire, c'est qu'eux-mêmes, ils ont leur salaire. Hein. On est en plein shutdown, mais tous les membres du Congrès ont leur salaire, le président a son salaire. Voilà les pauvres fonctionnaires qui sont à côté et qui n'ont pas leur salaire. C'est tout simplement ça. Et puis, vu de l'extérieur, ça donne l'image de l'instabilité politique aux États-Unis. Puisqu'à la fin, ce sont des milliards de dollars qui sont perdus, juste pour aller à ces shutdowns pendant un temps si long. Plus ça dure, plus l'argent est en train d'être perdu. Pourquoi le monde entier observe les États-Unis au cours de ce moment? Oui, tout simplement parce que les États-Unis, c'est la plus grande économie du monde. La plus grande économie du monde étant que ce pays-là est aux arrêts, ça va impacter les marchés mondiaux. Et du coup, les autres pays peuvent être d'une manière ou d'autre affectés. Si je suis encore une fois ici devant vous pour parler de ceci, c'est parce que j'ai des amis, des collègues de travail avec qui on travaille tous les jours. Je dis bien tous les jours, qui aujourd'hui ne sont plus là. Ils vont t'appeler seulement au téléphone. Comment est-ce que ça va? Et c'est toujours difficile. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a des emails qu'on doit leur envoyer pour aller dans les recoins là où on peut trouver des petites aides. Et cette situation m'affecte personnellement. Je ne pourrais pas rester là, les bras croisés et dire que bon, ça va. D'autant plus que la plupart des gens de ma communauté ne comprennent réellement pas le fin fond de la situation. Si des questions me parviennent et je me mets à parler à tout moment, je vois que la personne a du mal à comprendre, alors je me dis qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut éclaircir dans cette affaire. C'est pourquoi nous sommes là et nous allons l'éclaircir ensemble. Non seulement pas seulement sur ce sujet, mais sur d'autres sujets qui vont encore arriver. Alors je compte sur vous, pour que nous puissions éclairer davantage notre communauté. L'Amérique est en plein échamboulement. Aujourd'hui, vous allez voir les gens alignés. Ils sont en queue au niveau des trottoirs, non, sur les trottoirs, en train de faire quoi? De demander d'avoir des aides, du manger, de prendre du manger pour aller à la maison. Or, ce sont des fonctionnaires que nous respectons tant, qui sont là, que vous allez voir en rang à la queue le leur pour pouvoir rentrer et prendre quelque chose et revenir à la maison. Vous imaginez ça? Mais cette situation m'affecte. Elle m'affecte personnellement. Je le répète, je ne suis pas fonctionnaire. Moi, je plains seulement leur cause. C'est tout ce que moi je dis. Je plains leur cause. Et à la fin des fins, est-ce qu'on va leur payer encore en retour? Non, pas du tout. On leur donne le droit de se plaindre contre le gouvernement. Quand le shutdown sera terminé, ils ont un mois pour se plaindre. Mais c'est un processus très coûteux, très lent et au finish qui ne donne pas gain de cause. Donc beaucoup même abandonnent de faire ça parce que tu as même déjà signé que bon, ouais, tu es en congé forcé sans payer. Mais comme les fonctionnaires, il y a différents types de fonctionnaires, il y a les degrés de fonctionnaires. Certains peuvent faire ce recours-là. Et au finish, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient quelque chose de dérisoire. Parce qu'il faut payer des avocats dedans, il faut payer tout ce que tu as fait jusqu'à gagner ta cause. Avec le temps, nous allons éclaircir davantage les points. Nous allons éclaircir davantage des zones d'ombre que nous traversons dans ce pays. Et qui aujourd'hui, peut-être, nous ne voyons pas l'importance. Mais quand nous connaissons les tenants et les aboutissants, ça va nous permettre réellement de savoir par quel bout prendre par le système et ne pas être affecté demain. Je compte sincèrement sur ma communauté. Vous savez déjà ce qu'il faut faire pour que quand la prochaine vidéo va apparaître, vous puissiez être les premiers à être informés. Je n'ai pas plus à dire là-dessus. L'Amérique étant en plein chamboulement, alors venons ensemble, nous allons porter notre plume pour rencontrer l'histoire ensemble. On est en famille. À tout à l'heure. Just want to show you how the shutdown looks like in a government facility. This office is closed. This one is closed. This is a break room. Those are utility rooms. This one's closed. They are all civilians. I don't know. Wow.
Why? Yeah, that one's open. You know why it's open? I'm gonna tell you pretty soon why one or two of the rooms are open. Okay, let me go to my office.